Donc, rebonjour à tous, c'est une joie pour moi d'être là ce matin et pouvoir vous partager ces quelques mots que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est vrai que souvent quand j'ai l'opportunité de pouvoir partager sa parole, j'ai toujours un verset qui résume ma pensée. Aujourd'hui c'est celui d'1 Corinthiens 3, verset 6 qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu ferait croître ». Et en fait ce verset effectivement il est intéressant dans la réflexion autour de la vocation ou de la mission parce que le Seigneur a assigné une tâche explicite à ses serviteurs, mais c'est malgré tout lui qui, à la fois, du coup, indique la vocation et surtout est au centre et la seule manière d'arriver au résultat, dans le sens que c'est le Seigneur qui, de toute façon, fait croître. Et pour continuer dans cette réflexion, je vous invite à continuez à ouvrir vos Bibles. On va prendre Matthieu 13. Matthieu 13, et on va lire du verset 1 au verset 23. Matthieu 13, du verset 1 au verset 23, c'est la parabole du semeur. On vous laisse le temps de chercher Matthieu 13, du verset 1 au verset 23. Je vais lire. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil apparut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60, une autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Donc c'est vrai que sur cette parabole, il y a plusieurs types de sols. Il y a le chemin qui est piétiné. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a les graines qui sont mangées par les oiseaux. Il y a une fine couche de terre sur un sol pierreux ou le sol rocailleux. Et on voit la semence qui germe rapidement, mais faute de racines, les pousses sont brûlées et sèches. Il y a un terre qui est couvert d'épines, donc la semence, elle germe, mais elle ne peut pas se développer à cause des épines. Et après, il y a effectivement une bonne terre
Et on dit que la semence, elle germe, elle se développe et porte du fruit. Et vous voyez, dans le verset, en fait, la première chose qui m'a interpellé, ou dans ce passage, c'est au verset 4, en fait, c'est quand il est dit « un semeur sorti pour semer ». Et vous savez, en fait, cette parabole, on l'a dans l'évangile de Luc, et on l'a aussi, du coup, dans l'évangile de Marc. Et dans Luc, il est dit « le semeur sorti pour semer sa semence ». Et sachant que la semence, il nous est dit plus tard, c'est la parole de Dieu. Et en fait, vous voyez, en fait, cette phrase, elle est simple, elle est logique, mais elle est porteuse d'une vérité qui est forte. C'est vrai, en fait, quand je vous dis un semeur sorti pour semer, c'est logique parce que c'est ce qu'on attend d'un semeur. C'est vrai. Ouais. On ne parle pas d'un semeur qui fasse autre chose que semer. Et après, dans les autres passages, il est dit « un semeur sorti pour semer sa semence », ce qui est encore plus logique. Voilà, on n'attend pas d'un semeur qui ne sorte pas pour semer et qui ne sorte pas pour semer sa semence. Et en fait, c'est simple, mais c'est fort parce que c'est ce à quoi le Seigneur attend de chacun de nous. Voyez, en fait. Le Seigneur nous a donné une mission, et il attend que nous exécutions notre mission. Que nous ne fassions pas plus, pas moins, mais que nous fassions ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et on voit que le semeur, il sort pour semer sa semence. Vous voyez, il ne fait pas autre chose. Ça ne veut pas dire aussi que, parce que vous voyez dans cette parabole, on a certes la semence, on voit le résultat. Ça ne veut pas dire, en fait, vous voyez qu'on a toutes les actions qui sont faites, dans le sens que le semeur, il va semer, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait préparé au préalable la terre. Après, une fois qu'il a semé, il va falloir des personnes qui vont arroser, ou du moins s'occuper de ce qui est en train de pousser. Et après, du coup, on a le résultat. Ça veut dire qu'en fait, dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs actions, plusieurs activités qui nous sont demandées. Mais ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est de rester là où il nous appelle à être. Moi, j'aime beaucoup la phrase qui dit « chacun a sa place et chacun a sa place ». Vous dites que c'est pareil ce que je dis, mais c'est pas pareil. Quand je dis ça, en fait, c'est que dans l'œuvre de Dieu, en fait, tout à chacun a une place. Vous voyez, du coup, quelque chose à faire. Mais quand je dis ensuite chacun a sa place, c'est que lorsque le Seigneur nous montre la place que nous avons, nous devons y rester. Vous voyez? C'est ça. Et à la logique de « je ne cherche pas à faire selon la vocation que le Seigneur a donnée à mon frère ou à ma sœur, je cherche à faire selon la vocation que le Seigneur m'a donnée. » Et si le Seigneur m'a dit de semer, je dois semer. Pas d'autre chose. Et quand je vous dis ça, c'est que je repense, vous savez, à Timothée. Il y a 1 Timothée 3, verset 7. 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 3 à 7. Je vais vous le lire, qui dit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Et ce passage, en fait, il est intéressant, c'est parce que à Timothée, il y a une mission claire qui lui est donnée. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a d'autres personnes qui font des choses, mais qui ne correspondent pas à ce à quoi le Seigneur les appelle. Et ils font des choses par orgueil. Mais en fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et en fait, quand on voit ça, en fait, ça nous interroge sur les motivations que nous avons. C'est vrai, hein? Quand je dis ça, en fait, c'est que chaque fois que je fais quelque chose, il faut me demander ce que je cherche.
Est-ce que je cherche une place ou est-ce que je cherche ma place? C'est pas pareil. Est-ce que je cherche une place ou est-ce que je cherche la place que le Seigneur m'a donnée et sur laquelle il m'attend? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu ou est-ce que je cherche ma gloire? Et ça, en fait, vous voyez, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'était intéressant d'entendre le frère et de voir que même dans son travail, le Seigneur se glorifie. Et vous savez, souvent, en fait, on est dans des choses où ça, c'est spirituel, c'est pour Dieu, ça, c'est pas spirituel, c'est pas pour Dieu. Mais Dieu, il est Dieu de tout. C'est-à-dire que dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les actions que je fais, je dois me demander, est-ce que c'est l'action que le Seigneur attend de moi? Ou est-ce que c'est celle que je veux faire indépendamment de sa volonté? Est-ce que je cherche ma gloire ou est-ce que je cherche sa gloire? En tout cas, ce que l'on voit, bien aimé, c'est que le semeur, lui, il est sorti pour semer. Et le Seigneur, il appelle son Église à une œuvre globale, aller de faire de toutes les nations les disciples, mission de l'Église. Et il appelle chacun de nous à une action ou une œuvre particulière dans son Église, dans nos vies. Et je dois chercher la place que le Seigneur a pour moi. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que c'est au verset 5, il nous est parlé d'un sol qui est pierreux. Une autre partie tomba sur le roc. Et c'est intéressant, en fait, parce que ce qui nous est dit, en fait, c'est que le sol pierreux, en fait, il est recouvert d'une terre. Ça veut dire, en fait, qu'à l'œil nu, on ne voit pas que c'est un sol pierreux. Alors, je ne suis pas expert en jardinage, mais je ne sais pas si dans un jardin, vous voyez, en fait, les endroits où il y a de la pierre, c'est bien réparti, les endroits où il y a de la bonne terre, c'est bien réparti, ou si c'est pas, vous voyez, un peu mélangé. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le semeur, lui, il sème indépendamment de savoir si là, c'est de la bonne terre. Là, ouais, du coup, il fait ce à quoi le Seigneur l'appelle. Et aussi, ce qui est intéressant dans la parabole du semeur, c'est que ce qu'on voit, en fait, c'est que quoi qu'il arrive, la semence a une réaction. Vous voyez, quoi qu'il arrive, une réaction par rapport à la semence. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, elle produit des effets. Et vous voyez, en fait, quand on se dit que la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, elle produit des effets, ça m'a fait penser au passage d'Ésaïe, au chapitre 55, du verset 9 au verset 11, Ésaïe 55, verset 9 à 11, qui dit « Car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé et fait verdir la terre et n'ait donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange, il en sera de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. » Quoi qu'il arrive, la parole de Dieu a un effet. Pas l'effet que nous attendons, l'effet que Dieu attend. Et le semeur, lui, il sème indépendamment, même s'il espère du coup une bonne terre, mais surtout ce qu'il espère, c'est que le Seigneur fasse sa volonté. Puisque c'est Dieu qui décide du résultat. Et vous voyez, en fait, on est dans Ésaïe 55 sur aussi une métaphore du coup agraire. Donc du coup, on reprend les images de l'agriculture. Et c'est intéressant parce qu'il nous est dit que la parole de Dieu, elle a différents effets. Elle abreuve, elle féconde, elle fait verdir. Ce qu'il nous dit, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle donne de la semence au semeur.
Et elle donne même du pain à celui qui mange. Il nous est parlé de la pluie et de la neige. Et en fait, vous voyez, c'est intéressant parce que, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi le lien entre la pluie, la neige et le pain? C'est quoi? Quel est le rapport entre la pluie, la neige et le pain? Et en fait, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que le processus, en fait, c'est que le Créateur, il se soucie, ou Dieu se soucie à la fois de ce qu'il sème, de la transformation qu'il y aura et du résultat qu'on en tirera. C'est-à-dire que le Seigneur, en fait, vous voyez, il est au contrôle de tout. Depuis ce qui tombe, à la manière dont ça transforme et au résultat que nous avons. Ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'il est dit que la pluie et la neige abreuve, féconde et fait verdir, c'est intéressant parce que ce n'est pas des actions sur lesquelles l'homme a la main. Il peut les freiner, mais ce n'est pas quelque chose sur lesquels, vous voyez, il a la main. Après, il est parlé d'actions sur lesquelles, lui, du coup, effectivement, il a une part. Et quand on voit ça, en fait, on se dit qu'en fait, vous voyez, dans le plan de Dieu, nous n'avons qu'une part, mais une part que le Seigneur nous assigne. Et nous sommes, vous voyez, du coup, dans quelque chose de plus global, dont Dieu a la maîtrise, qui s'exécute selon sa volonté. Mais ce que nous devons chercher, c'est sa volonté. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est le contexte, vous savez, dans lequel Jésus donne ce passage. Et comme on le dit, vous voyez, on est à la fois dans le passage dans Matthieu, dans Luc et dans Marc. Et dans Luc, en quoi c'est intéressant? On va prendre Luc, chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Luc, chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Il est dit, Luc 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dit de Magdala, et de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et vous voyez, en fait, on est dans un contexte où Jésus va de village en village pour annoncer la parole de Dieu. Et dans ce contexte, du coup, il nous donne la parabole. C'est déjà ça. L'autre chose qui est intéressante, c'est que quand il donne cette parabole, dans cette parabole, il y a les 12. Et dans le 12, il y en a 2 qui m'interpellent particulièrement, c'est qu'il y a à la fois Judas, comme il y a Pierre. Ce sont 2 profils différents, vous voyez, du coup, des 12. Et sur Judas, et sur cette dimension, en fait, de semence, qui doit, quoi qu'il arrive, être semée, moi, j'aime beaucoup, vous savez, la dernière scène, c'est quand, du coup, en fait, avec cette phrase où Jésus dit qu'il mit le comble à son amour pour eux. Et ce que je trouve, en fait, de très beau, c'est que dans ce comble à son amour pour eux, il y a Judas. Il y a Judas dont le Seigneur savait qu'il allait le trahir, dont le Seigneur connaissait la fin. Mais jusqu'au bout, le Seigneur lui manifeste de l'amour. C'est vrai. Jusqu'au bout, le Seigneur s'aime, en connaissant la fin de son serviteur. Nous ne connaissons pas pleinement le cœur des uns et des autres,
nous ne connaissons pas quelle sera la fin des uns et des autres. Et si le Seigneur a semé jusqu'au bout, ce qu'il nous demande, c'est de semer jusqu'au bout. C'est tout. D'aimer jusqu'au bout et de semer jusqu'au bout. Indépendamment du résultat que l'on voit chez l'autre. Je dois semer jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout, parce que Jésus a semé et a aimé jusqu'au bout. C'est tout. Dans l'autre aussi, on voit Pierre. Et sur Pierre, en fait, c'est intéressant parce que du coup, ça nous montre que une bonne terre, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas parce que j'ai fait ou je fais des erreurs que je ne suis pas une bonne terre pour le Seigneur. Ce qui fait que je suis une bonne terre, c'est le fruit que j'ai, mais aussi la capacité que j'ai à revenir, me replacer devant le Seigneur. Il y a ce verset qui dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Dieu te demande de revenir à lui quand tu es tombé. Et de te tenir devant lui avec sincérité de cœur. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être vrai dans sa relation avec lui. Donc on a vu qu'effectivement le Seigneur il nous a donné une place, que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses, que dans son plan nous avons une part que lui nous assigne, une part de toute façon dont le résultat est quoi qu'il arrive son œuvre. On voit qu'il nous demande d'aimer, de semer jusqu'au bout, d'être vrai avec lui. L'autre chose, vous savez, dans la parabole du semeur, qui est intéressante aussi, c'est au verset 6, il est dit « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Et on voit l'effet du soleil, du coup, sur effectivement cette terre rocailleuse, du coup, qui n'a pas de racines. Et ce verset-là, il est intéressant aussi parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que le soleil, vous voyez, il frappe uniquement la terre rocailleuse? Je pense pas. En fait, le soleil, il frappe tout le champ. C'est vrai. C'est pas du coup le soleil qui est fort et qui brûle à un tel point que du coup, en fait, les racines, du coup, elles sèchent. Elles ne sont pas que sur la terre rocailleuse. Elles frappent tout le champ. Frappent tout le champ. Et le soleil qui est difficulté, ça veut dire que, bien aimé, les difficultés, elles frappent tout le monde. Le soleil qui correspond à la difficulté, elle nous frappe tous. Elle nous frappe tous. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'est pas épargné par les difficultés. Le Seigneur, il dit que le soleil va frapper tout le monde. Il nous frappera quand on n'aura pas d'envie, il nous frappera d'une violence du coup à un tel point que du coup les choses qui dessécheront, quoi qu'il arrive, il nous frappera. Et notre seule manière de résister au soleil qui nous frappe, c'est l'ancrage que nous avons. C'est l'ancrage que nous avons. Il y a le psaume 1, du coup, là, qui dit effectivement, on va prendre le psaume 1, on va lire le psaume 1, qui dit « Heureux l'homme »,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir en la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Plus ta source sera Jésus, plus tu seras ancré en Jésus, plus tu braveras. Ah, désolé, il faut que je parle devant le micro aussi. Ok. Mais il ne faut pas que je reprenne tout. D'accord. Donc je vais parler plus fort, voilà. Donc je disais qu'effectivement, le Seigneur nous appelle à être ancrés en lui, et il faut que notre source soit Jésus, et que nous soyons enracinés pleinement en lui pour pouvoir faire face aux défis auxquels le Seigneur nous appelle. Ce qu'on voit aussi, c'est que la bonne terre, elle est caractérisée par les résultats. On voit du coup qu'elle produit du fruit. Mais vous savez, je me suis dit, c'est quoi la qualité d'une bonne terre ? Qualité d'une bonne terre. La qualité d'une bonne terre, c'est qu'elle est malléable. La qualité d'une bonne terre, c'est qu'elle est malléable. Plus elle est malléable, plus du coup, en fait, la graine va pouvoir du coup y rentrer pleinement. Plus vous allez l'arroser, en fait, c'est ça, oui. Ça, c'est pas une bonne terre. C'est pas une bonne terre, ça. Mais parfois, bien aimé, nous, on est un peu comme ça. Et dans les mains de Dieu, je me demande, est-ce qu'on est vraiment malléable ? Est-ce qu'on est vraiment malléable ? Parfois, on est comme ça. Mais Dieu, il est plus fort que notre comme ça, et quoi qu'il arrive, il nous rendra malléable. Quoi qu'il arrive, Dieu nous rendra malléable. Mais il attend de nous que nous soyons malléables pour que nous soyons une bonne terre, pour porter du fruit. Et que du coup, ce qu'il plante en nous, du coup, puisse entrer profondément. C'est à quoi le Seigneur nous appelle être une bonne terre, à savoir être malléable. Ce qu'on voit aussi, c'est que la bonne terre, elle, effectivement, elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Et comme je disais, en fait, vous voyez, sur la parabole du semeur, on a la semence qui est semée, on voit qu'elle porte du fruit, mais on n'a pas ce qu'il y a entre. Et vous voyez, en fait, j'aime bien l'ordre avec lequel le Seigneur, du coup, nous donne sa parabole, ou nous révèle, du coup, en fait, ses paroles, nous donne ses paroles. Parce qu'en fait, après les paraboles, après, du coup, ce que vous dit la dernière scène, il y a Jean 15 avec, du coup, tout ce qui est le cep et les sermons. Et on va le lire aussi. Moi, j'aime bien lire la Bible. Et du coup, on va lire Jean 15 du verset 1 au verset 12. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 12. Qui dit, Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 12. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et en fait, ce passage, il est intéressant aussi, c'est parce qu'effectivement, il y a le Seigneur qui nous demande de demeurer en lui. Donc il y a cette logique, en fait, de rester accroché tout le temps dans Jésus. Il y a aussi les pareils, du coup, de s'aimer les uns les autres. Donc on voit que cet ancrage, c'est un ancrage à la fois individuel et un ancrage aussi, du coup, aussi collectif. Il y a une dimension collective qu'on a. Et il y a toujours aussi le verset que moi que j'ai beaucoup aimé, c'est, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et oui, cette phrase, j'ai toujours aimé. Il y a plein de phrases que j'aime beaucoup dans la vie. Et parce qu'en fait, je me suis toujours dit, mais comment on garde des commandements qu'on ne connaît pas? C'est vrai. Comment on garde quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est vrai, vous ne pouvez pas garder quelque chose que vous ne connaissez pas. Ou je ne sais pas comment vous faites en tout cas, mais moi, je ne sais pas comment on fait. Et ça sous-entend en fait que quand même le Seigneur, il nous appelle à progresser dans sa parole. Et de saisir toute occasion individuelle et collective pour progresser dans sa parole. Vous voyez, je ne vois pas comment on fait pour garder les commandements de Dieu si on n'a pas des temps de méditation personnelle de sa parole. Je ne vois pas comment on fait pour garder les commandements de Dieu et les comprendre pleinement quand on ne profite pas de tous les temps que nous avons en Église pour plonger nos regards dans sa parole. Et vous voyez, il ne dit pas de garder des commandements, il dit de garder mes commandements. Donc on a cette invitation bien aimée à rechercher toute occasion par la prière et par l'étude de sa parole pour comprendre et garder pleinement ses commandements. La dernière chose, elle nous est donnée dans Luc, pas dans Matthieu. Dans Luc, au verset 8, verset 7, il est dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Dans les autres, il est dit entendre pour entendre, on a, mais là, en fait, dans Luc, il est dit, Jésus dit à haute voix. Et vous voyez, en fait, c'est intéressant parce que si je vous dis quelque chose en chuchotant, bah, du coup, vous allez dire que c'est pas important. Si du coup, je le dis à haute voix, et même dans certaines versions, il est dit s'écrier, ça veut dire que c'est important. Et si Jésus dit cela à haute voix, c'est que c'est important. Et Jésus nous demande à haute voix, est-ce que ce que je t'ai appelé à faire, est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tu t'efforces de faire? Est-ce que c'est ce que tu t'efforces de faire malgré les difficultés? Malgré l'opposition des autres? C'est vrai, quand j'entendais les frères, c'est compliqué d'aimer des personnes qui ne vous aiment pas, qui le manifestent. Qui en plus, du coup, vous allez attaquer les choses qu'ils savent, qui vous sont chères. Mais malgré tout, le Seigneur l'a mis là pour qu'il les aime. Malgré l'opposition qu'il a, le Seigneur l'appelle à semer. Et à semer jusqu'au bout. L'autre chose que le Seigneur nous dit, c'est qu'il nous invite à
ne semer que sa semence. Et pour ne semer que sa semence, il faut connaître sa semence. Il faut connaître ses commandements. Et Seigneur nous invite à progresser pleinement dans sa parole. L'autre chose qu'il nous dit, c'est que ce n'est pas parce que tu es une bonne terre que tu ne vas pas ou que tu ne peux pas tomber, mais que lorsque tu tomberas, reviens au pied de la croix. Et l'autre chose que le Seigneur nous dit, c'est que si tu ne l'as pas accepté comme Sauveur et Seigneur, si tu ne t'appuies pas pleinement sur lui, le soleil tapera. Et quoi qu'il arrive, tu t'effondreras. Moi, j'aime bien le verset qui dit car auprès de lui est la vie. Ou je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, je trouve ça intéressant parce que du coup, je me dis, vous savez, ceux qui ne sont pas au Seigneur, du coup, quand vous leur dites ça, ils disent, ils vivent. Ils vivent. Ils ne vivent pas la vraie vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Et peut-être qu'effectivement, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, le soleil était agréable, mais en fait, ce que tu te rends compte, c'est qu'il est en train de te taper. Et que ta finalité, ce ne sera que la ruine. La ruine si tu ne l'as pas donné ta vie à Jésus. Prions, bien-aimés. Père céleste d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand et qui fais toutes choses, nous te remercions, Père, parce que nous ne sommes pas dignes, Père céleste, parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons qu'au travers de ta grâce, Papa. Nous demandons que tu puisses nous aider à rester attachés à ce à quoi tu nous appelles, Père Céleste, à nous aider à le discerner si ce n'est pas encore le cas, Papa, à faire preuve d'humilité, Papa, pour nous aider à rester à notre place, Père, et à aider l'autre à saisir pleinement sa place aussi. Aide-nous aussi à t'aimer et t'obéir dans toutes choses jusqu'au bout, Père Céleste, malgré les difficultés, Papa, et quand nous n'avons pas la force, quand nous sommes tombés, Père Céleste, aide-nous à revenir au pied de la croix. Aide-nous aussi, Seigneur Jésus, pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, à comprendre qu'il n'y a pas de meilleure place en toi et avec toi, Père Céleste. Tu as un meilleur plan et un merveilleux plan pour nous, Père. Merci encore pour ton Église à Créteil, merci encore pour ce que tu y fais, merci encore pour ce que tu continueras à y faire, Père Céleste, et de chacun de mes frères à rester à la place que tu as pour chacun d'eux, Père Céleste, à manifester pleinement le don que tu as pour chacun, Père. Et que tout cela se fasse par et dans ton amour, Père. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen.